Pourquoi les femmes tombent-elles davantage amoureuses des hommes qui les laissent partir? Ce n'est pas une question anodine. C'est un schéma psychologique que beaucoup d'hommes ne comprennent qu'une fois qu'il est trop tard. Elle semblait perdre de l'intérêt. Elle s'est éloignée. Et toi, au lieu de supplier, tu as choisi la voie la plus difficile. Respecter son silence et continuer ta vie. Alors quelque chose a changé. Elle a commencé à te voir autrement, à te chercher, à consulter tes réseaux, à envisager un retour sans oser le dire. Que s'est-il vraiment passé dans son esprit? Marc Aurèle l'expliquait avec lucidité. Ce à quoi nous nous accrochons nous soumet, ce que nous lâchons nous libère. C'est pourquoi beaucoup de femmes ne s'éprennent pas de l'homme qui mendie leur amour, mais de celui qui a le courage de les laisser partir quand il n'est plus aimé. Dans cette réflexion, on découvre la dimension psychologique et philosophique du détachement masculin et pourquoi, souvent, c'est ce détachement qui éveille chez elle un amour dont elle n'avait pas conscience. Ici, il ne s'agit pas de manipulation, mais de transformation. Toutes les absences ne sont pas froides, certaines brûlent. Parmi les paradoxes de l'amour, celui-ci est l'un des plus déroutants. Beaucoup de femmes s'attachent davantage à l'homme qui s'éloigne. Pourquoi? Marc Aurèle rappelait que l'âme ne suit pas la logique extérieure, mais les impressions laissées au-dedans. Quand un homme se retire avec dignité, sans supplier ni insister, il envoie un message clair. Je n'ai pas besoin de rester là où je ne suis pas valorisé. Loin de clore l'histoire, ce geste la rouvre sous un angle nouveau. L'homme toujours disponible devient soudain un mystère. Le silence agit comme un miroir. Ce qu'elle croyait ressentir vacille. Car le détachement conscient n'est pas de la froideur, c'est de l'amour de soi. Et, bien que peu l'avouent, beaucoup de femmes ressentent une profonde attirance pour l'homme capable de s'éloigner quand il ne se sent pas choisi. Ce n'est pas de la manipulation, c'est la reconnaissance d'un principe. La valeur perçue croît avec l'absence. Ce qui est facile se valorise rarement. Ce qui s'en va avec élégance se grave avec nostalgie. Le détachement n'est pas la fin, mais le moment où la dynamique change. Elle se questionne. Tu te recentres. Le vrai pouvoir masculin n'est pas de retenir, mais de savoir quand lâcher. Si tu as déjà trop donné, si tu t'es éloigné le cœur brisé mais la tête haute, c'est ici que tu trouveras sens. L'homme qui part éveille en elle quelque chose qu'elle ne comprend pas, mais qu'elle ressent. Dans son inconscient, un mouvement subtil s'enclenche. Quand il cesse d'insister et s'éloigne, ce n'est pas de l'orgueil, c'est une énergie, un symbole. Marc Aurèle le disait, ce ne sont pas les faits qui nous troublent, mais le jugement que nous en faisons. Face au retrait de cet homme, ce qu'elle ressent n'est pas forcément du désintérêt, mais un conflit intérieur. Il ne me cherche plus, pense-t-elle, et son émotion réplique. Pourquoi cela me touche-t-il encore? Tout bascule. L'homme qui part sans supplier brise le schéma. Elle attendait du drame, elle reçoit le silence. Et le silence ne se discute pas. Il déclenche un mécanisme ancien. La rareté émotionnelle que l'inconscient traduit comme valeur. Ce n'est pas un jeu, c'est une déclaration implicite. Tu n'es pas le centre de mon existence. Malgré la douleur, il se choisit. Et quand un homme se choisit, son absence prend du poids. L'attachement ne naît pas de ce qu'on possède, mais de ce qu'on perd quand on pensait que c'était acquis. Cela crée un désir, non pas seulement physique ou romantique, mais plus primitif. La nécessité de reprendre un contrôle émotionnel perdu. Son absence devient mystère. Plus la distance grandit, plus le doute s'installe. Plus le doute s'installe, plus le lien se renforce. Le détachement né du respect de soi et non de l'orgueil attire profondément. Non parce qu'il place l'homme au-dessus des autres, mais parce qu'il le montre libre. La liberté émotionnelle dans un monde affamé d'approbation est magnétique. Un homme qui sait partir quand il n'est plus valorisé n'est pas faible, il est centré. Et cela, même si cela dérange, inspire le respect. Elle peut le nier ou feindre l'indifférence, mais son corps le ressent, son énergie le garde.
son inconscient le retient. Ce n'est pas que la femme aime être maltraitée, c'est que son inconscient réagit plus fortement à un détachement ferme qu'à une disponibilité constante. Car dans l'absence, le manque s'active, et dans ce manque naît la réflexion. Les questions commencent. Ressent-il vraiment plus rien? Y a-t-il quelqu'un d'autre? Pourquoi n'est-il pas revenu comme avant? L'ai-je perdu pour toujours? Ces questions ne se répondent pas par la logique, mais par l'émotion. Plus l'impact émotionnel est profond, plus la trace laissée est forte. Et cette trace ne vient pas de ce que tu as fait quand tu étais là, mais de la manière dont tu es parti, sans rancune, sans bruit, sans mendier. Tu as fermé la porte et avancé avec dignité. Cette image reste gravée, non pour ta perfection, mais pour ta cohérence. Pendant qu'elle cherchait à contrôler, tu cherchais la paix. Et la paix, au fond, finit toujours par être respectée. Quand elle ressent ton absence, son monde intérieur prend la parole. Marc Aurèle disait « L'âme se teinte de la couleur de ses pensées. Ce qui n'est pas examiné finit par façonner le destin. Et ce destin prend la forme de relations inachevées, de silences incompris, de départs qui forcent à ressentir. Quand un homme autrefois prévisible s'éloigne, non par orgueil, mais par intégrité, la suite est claire. Surprise, gêne, puis sentiment d'injustice. Elle était habituée à mener le rythme, à avoir le dernier mot. Désormais, sa seule réponse est ton silence, un silence particulier, qui trouble, qui remue l'inconscient. Ton départ la pousse à relire l'histoire, à remarquer ce qu'elle ignorait, ta capacité d'écoute, ta patience, ta sérénité même dans ces tempêtes. Et elle comprend qu'elle ne t'a jamais vraiment valorisé, persuadée que tu ne partirais jamais. Maintenant que tu es parti, son échafaudage intérieur s'effondre. Le schéma de contrôle se brise. Selon Marc Aurèle, la perte n'est qu'un changement, et le changement est la joie de la nature. Ce changement fait mal. Elle découvre qu'elle n'était pas la femme sûre d'elle qu'elle croyait être, mais une âme vulnérable. Elle a joué avec quelque chose de sacré, ton don, non exigé, mais offert. Se donner aujourd'hui est presque un acte révolutionnaire. Tu l'as fait, et maintenant, elle le comprend. Elle réalise que quand tu disais « c'est bon », c'était une forme de renoncement, que ta paix était un choix, pas une faiblesse, que ta distance était une protection. Le véritable homme stoïque ne cherche pas les applaudissements. Il préserve son intégrité. Tu n'as pas mendié l'attention, ni courbé l'échine devant le rejet. Tu es resté centré, et c'est pourquoi tu occupes plus de place dans son esprit que ceux qui criaient leur amour. Elle sait qu'elle n'a pas seulement perdu un compagnon, mais un miroir, la version d'elle-même qui aurait pu s'épanouir à tes côtés. Peut-être ne reviendra-t-elle jamais, peut-être ne l'avouera-t-elle pas. Elle poursuivra sa vie, affichera des sourires, dira « je vais bien ». Mais quelque chose a changé. Elle a connu le poids du silence. La vraie absence ne fait pas de bruit. Elle s'installe là où existait autrefois un soin sincère, sans retour possible, parce qu'elle est née de l'épuisement, pas de la colère. Marc Aurèle écrivait « La rencontre authentique survient quand deux âmes se voient sans masque. Tu es venu complet, vrai. Elle, divisée entre désir et ego. Elle n'a pas reconnu le cadeau, un amour rare, sans jeu ni artifice. Maintenant, elle ressent la nostalgie, non seulement de toi, mais de ce qui aurait pu être. L'amour le plus pur ne demande pas de spectacle, seulement la réciprocité. Elle n'a pas su la donner. Elle contemple ton absence comme on regarde une œuvre ancienne, avec respect, culpabilité et des questions sans réponse, car tu n'es plus là. Ce qu'elle ressent n'est pas seulement du regret, mais de l'impuissance. Elle est tombée amoureuse de toi après t'avoir perdu. Et toi, en restant entier, tu t'es sauvé.